Nous allons célébrer cette Eucharistie aux intentions suivantes. Messe pour participer au sacrifice de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés et implorer la miséricorde de Dieu sur les membres de la famille Kubo, les familles alliées et pour le Bénin tout entier. Messe pour demander la force de lutter contre tout esprit de maladie qui rôde dans le monde par l'intercession de la Vierge Marie. Messe pour le repos des âmes de tous les défunts, aux intentions des malades, des prisonniers, et pour un fructueux temps de carême pour tous les chrétiens, demandé par les amis des âmes du purgatoire. Messe en l'honneur de la Vierge Marie pour demander la protection divine sur lui-même et sur sa famille, demandé par Smith Bedolo. Messe pour le repos des âmes du purgatoire, des enfants morts-nés, avortés, les enfants morts en couche, les âmes des prêtres, religieux, religieuses et celles les plus abandonnées du purgatoire, demandé par Montligeon. Messe pour le repos des âmes de Agnès Sebo, Valentin Lokosu, et pour implorer la protection divine sur leurs enfants, demandée par les enfants. Messe pour demander pardon et réparation pour tous les blasphèmes et outrages faits à Dieu. Messe pour demander au Seigneur de nous épargner le coronavirus et d'accorder le repos éternel à tous ceux qui ont été emportés par cette maladie. Messe pour le repos des âmes de Symphorien, Siabo Kokwe, François Kofi Agbea et François Arlenvi. Messe pour le repos des âmes de Monseigneur Robert Sastre, Monseigneur Paul Fiera. Messe pour le repos de l'âme du Père Vincent Kwasi. Messe pour une intention particulière demandée par une chrétienne. Messe pour le 5e anniversaire du décès de Eugénie Towan. Tu me délivres de tous mes ennemis. Tu me fais triompher de l'agresseur. Seigneur, tu me soustrais à la violence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons entrer dans cette célébration eucharistique en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdenago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments? Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdenago dirent au roi Nabuchodonosor, ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux
nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdenago et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers: « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent: « Assurément, ô roi. » Il reprit: « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement idem, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor cria: « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père,
Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. Ils lui répliquèrent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui il est question de fidélité. Fidélité à Dieu, fidélité à la parole de Dieu. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Daniel, nous avons vu comment ces trois jeunes, Sidrac, Misac et Abdenago, ont refusé de servir les idoles, les dieux du roi Nabucodonosor et la statue d'or qu'il avait fait ériger, pour rester fidèles à Dieu, même au prix de leur vie. Nous les entendons dire à Nabucodonosor, qui semblait les narguer et puis leur faire comprendre que rien ne pourrait les faire échapper au supplice qu'il leur réservait, que si leur Dieu le peut, il va les délivrer. Et que même s'il ne les délivrait pas, eux, ils ne voulaient pas adorer ces dieux à lui, Nabucodonosor. Nous avons vu que cette réponse a rempli de fureur Nabucodonosor, qui a demandé de chauffer 7 fois plus la fournaise, à telle enseigne que ceux qui ont jeté ces trois jeunes dans la fournaise ont été brûlés et sont morts sur le champ. Mais eux, les trois, non seulement ils n'ont pas été brûlés, mais le roi lui-même les entendait chanter et il était stupéfait de voir qu'il y avait même un quatrième qui avait l'apparence d'un ange qui était avec eux. Et alors, nous voyons Nabucodonosor faire acte de foi et s'écrier « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdenago qui a envoyé son ange délivrer ses serviteurs. » Et il précise, ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Et ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voilà comment leur fidélité a été récompensée. Et cela nous interpelle, nous aussi. Est-ce que nous serions capables d'une telle fidélité à l'endroit du Seigneur et d'une telle confiance, une confiance à toute épreuve, une fidélité à toute épreuve? Nous allons surtout demander au Seigneur de nous donner la grâce de cette fidélité durant ce temps de carême. Que rien ne nous détourne de lui. Nous voyons aussi Jésus inviter ses contemporains à la fidélité à sa parole, puisqu'il est la parole de Dieu. Ce Dieu-là que ces pharisiens et scribes prétendent servir, et pourtant ils n'ont pas su reconnaître la parole de Dieu faite chair et qui habitait au milieu d'eux. À telle enseigne que Jésus leur dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous avons vu le dialogue qu'il y a eu entre eux pour faire comprendre à Jésus que, eh bien, ils sont les fils d'Abraham, ils ne sont pas des fils de la prostitution.
Mais Jésus leur fait comprendre que si vraiment ils étaient les fils d'Abraham, s'ils étaient vraiment les fils de Dieu, eh bien, ils auraient su le reconnaître. Ils auraient pu le reconnaître et lui rester fidèles. Seul le Fils de Dieu révèle la vérité qui délivre de l'esclavage du péché. Or, eux, ils restaient encore sous l'emprise de cet esclavage-là. Nous allons demander au Seigneur de nous donner la grâce aussi de pouvoir nous libérer de l'emprise et l'esclavage du péché. Le péché qui nous aliène, le péché qui nous empêche d'aller à lui. Et surtout ce temps de carême est un temps favorable à cela, qui nous donne la grâce de la fidélité à sa parole, de la fidélité à notre Dieu, de la fidélité à toute épreuve. Et quand bien même il nous arriverait de chuter, de ne pas rester toujours fidèles, qu'il nous donne la force de nous relever patiemment et de nous mettre résolument à sa suite. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de ma faute, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité.
et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Victor, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de toutes les âmes confiées à ta miséricorde au cours de cette Eucharistie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, surtout ceux qui ont demandé cette Eucharistie. Sur le monde entier qui ploie sur cette pandémie du coronavirus. Surtout ceux qui se sont recommandés à nos prières, ceux qui ont besoin de nos prières, ceux pour qui nous avons promis de prier, ceux qui nous sont unis par la prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Car du Christ nous garde pour la vie éternelle. Du sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner. Qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal. Qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.